Bonjour, bienvenue dans ce live de ce 6 août 2023. Je vous salue au nom de Jésus. Pour le retard, je crois que j'ai laissé un petit mot sur ma page pour vous dire qu'on commence aujourd'hui à 13h15 heure de Paris et 13h15. Connectez-vous et restez connectés aussi dans ce live. Connectez-vous au Seigneur, bien entendu. Et je crois de tout mon cœur que nous allons passer un très bon moment dans la présence de Dieu. Je vous demande aussi de connecter ce live à d'autres personnes pour qu'ils puissent au moins bénir au moins une ou deux personnes. Amen. On est ensemble pour minimum 1 heure. Amen. Alors je vous prie de vous préparer parce qu'on va dire des choses qui sont très importantes pour la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Merci d'être connecté. Merci d'être là parmi nous. Oh Seigneur, merci pour ta grâce infinie. Mon âme te bénit, mon âme te loue, Seigneur, pour ce moment que tu nous accordes en Jésus. Merci, Seigneur, pour la prééminence. Merci pour la rédemption. Merci pour le salut. Merci pour le rachat. Merci pour ton esprit que tu as donné à ton peuple. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils au monde. Mais Jésus a tant aimé le sien, l'Église, qu'il lui a donné son esprit. La Bible dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde a reçu le don du Fils, mais l'Église a reçu le don du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour cette différence. Le Fils est venu pour le rachat. L'Esprit est venu pour la régénération. Pour que les vieils hommes meurent et que le nouvel homme puisse renaître, restaurer, rétablir, refixer, replanter dans la sève de Dieu. Seigneur, merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Oh, sois béni, tendre Père. Sois glorifié, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci pour tes hauts faits, tes bienfaits, tes merveilles. Merci pour ta gloire kabod. Viens nous combler de toi, Seigneur. Viens nous combler de toi, oh Dieu. Nous voulons te remplir de Jésus, car nous sommes couverts de Jésus. Soyez revêtus de Christ. Nous sommes revêtus de Jésus, mais aussi couverts du Saint-Esprit. Merci pour l'eau de vie et le pain de vie que tu es, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta beauté. Merci pour ta présence. Nous sommes là parce que tu es là. Nous sommes parce que tu nous as aimés. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Je suis parce que toi tu es. Je suis parce que tu m'as sauvé. Je suis parce que tu m'as racheté. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour l'amour répandu, le sang répandu et l'esprit répandu. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ton Église. Sois béni Seigneur, sois glorifié. Gloire à ton nom, Seigneur. À toi l'honneur, la puissance, la gloire, la seigneurie. Merci, Seigneur. Merci pour ton peuple. Merci pour tes serviteurs. Merci, Seigneur, pour tes servantes. Merci, Jésus, quand nous sommes là pour toi.
Parce que tu es là pour nous, Seigneur. Merci, Jésus. Remplis-nous de toi, Seigneur. Que la parole brûle en nous, Seigneur. Lorsqu'elle sera libérée, Seigneur, par ton Esprit Saint. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour tout ce qui est connecté. Vous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse. Et vous ne serez pas déçus par ce qui sera prêché ici aujourd'hui. Amen. Alors nous continuons avec notre message depuis 3 semaines sur le 2 paquets de Yahweh. Amen. Il y a 3 semaines, on a vu le début, l'introduction. La semaine dernière, nous avons vu le 2 paquets de Yahweh, mais avec un sous-thème, la démarche d'Adam. Amen. Aujourd'hui, on va poursuivre la démarche d'Adam avant de rentrer maintenant dans la peur de Satan. Satan a eu peur. A eu peur de la démarche d'Adam. Alléluia. Amen. Comme nous avons dit ça dimanche dernier, Dieu avait dit au départ, dans Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu le bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Et là, on va voir le 5 verbes. Verbe être fécond, de la fécondité. Verbe féconder. Verbe multiplier. Verbe remplir. Verbe assujettir. Et verbe dominer. Donc, cet ordre a été donné à l'homme. Mais là où les chrétiens que nous sommes, nous ne faisons pas très attention dans le dit de Dieu, Dieu n'avait jamais dit de remplir le jardin, mais la terre. Amen. Et nous avons vu que le jardin était dans la terre, mais il ne faisait pas partie de la terre. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais voir à quoi ressemblait le jardin. On va essayer de voir ça ensemble. À quoi ressemble le jardin, à quoi ressemblait le jardin et d'où venait-il. Amen. Mais en attendant, j'aimerais bien revenir sur ce que nous avons commencé à dire dimanche dernier par rapport à la démarche d'Adam. Amen. Alors dimanche dernier, je parle que Dieu avait dit à Adam, remplissez la terre. Mais après, Dieu les a introduits, l'a introduit dans le jardin, dans l'Éden. Or, l'Éden est différent de la terre. Amen. Parce que le jardin d'Éden était un lieu, un environnement dans lequel Dieu avait pris en charge l'homme. C'est comme aujourd'hui, l'église est dans le monde, mais Dieu prend en charge l'église, pas le monde. Amen. Alléluia. Donc, l'Éden est un environnement dans lequel Dieu prend en charge ses enfants. C'est exactement comme l'église qui est dans le monde, mais qui ne sont pas du monde. D'ailleurs, si vous lisez dans Jean chapitre 17, dans la prière sacerdotale de Christ, il dit, ils étaient dans le monde, mais tu les as donnés. Attends, on peut les lire, c'est très important. Hein. Vous allez voir que Jésus fait la différence entre l'église et le monde. D'accord? Alléluia. Amen. Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton nom afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Alléluia. 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils ont reçu. Les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis
sortis de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Écoute-moi, à partir du verset 9, c'est très important. Jean 17. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Donc Jésus fait la différence entre ses enfants, son église et le monde. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition. Il parle de Judas ici. Afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Ici Jésus au verset 14, Jean 17, il fait la différence entre le monde et l'église et ses enfants. Je les ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Alléluia. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Alléluia. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. On peut continuer jusqu'au verset 26. Ici, Jésus fait la différence entre l'église établie dans le monde et le monde. C'est exactement cela. L'Éden était établi sous la terre, mais l'Éden ne faisait pas partie de la terre. Or, dans l'ordre de Dieu, dans Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu donne l'ordre de se multiplier et de remplir non pas l'Éden, mais de remplir le monde, la terre. C'est quelque chose de très important, il faut que l'Église puisse comprendre ici. Donc l'ordre a été donné de remplir la terre. Or, Adam et Ève étaient établis dans le monde. Alors, pour comprendre un peu ce qui se passe, il faut retourner toujours dans la Genèse. Bien aimé, la Genèse est le résumé de toute la parole de Dieu. Parce que c'est quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que dans la parole de Dieu, on parle de la fin des temps. La fin des temps, c'est l'enlèvement. Or, l'enlèvement, vous le voyez dans Genèse avec Enoch. Amen. Enoch, on parle de l'enlèvement d'Enoch. Dans la parole de Dieu, on parle de la loi, de la sacrificature, du sacerdoce. Or, dans la Genèse, on voit le sacerdoce de Dieu lui-même qui a tué un animal. On voit le sacerdoce de Caïn et c'est lui de Abel. Toujours dans la Genèse. On parle dans la parole de Dieu, on parle de comment Dieu a choisi un peuple. Et on voit le choix de Dieu dans la Genèse. Dieu a choisi Abraham. Alléluia. On voit la différence entre le choix de Dieu, les créatures et la race élue. On voit tout ça dans la Genèse. On voit dans la parole de Dieu, on parle de la colère de Dieu. Et on voit la colère de Dieu dans la Genèse, on parle du déluge. Alléluia. On voit la rébellion dans la parole de Dieu. Comment les gens se sont rebellés. On le voit dans la Genèse. La tour de Babel. Alléluia. Donc la Genèse est la sommité et la conclusion de toute l'écriture, de toute la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu est résumée dans la Genèse. On parle de l'Apocalypse, dans lequel on parle du jugement dernier. On parle de la colère de Dieu. On voit la colère de Dieu dans la Genèse. On voit les déluges. On voit Sodome et Gomorrhe. Alléluia. On voit tout ça dans la Genèse. Amen. Donc, la Genèse est la conclusion et le résumé de toute la parole de Dieu. C'est lui qui a maîtrisé le livre de la Genèse, a maîtrisé toute la parole de Dieu. Parce que tout est dedans. Amen. Très important. Alléluia. Alors, je disais que
Dieu a dit de remplir la terre par l'Éden. Mais pourquoi l'Éden n'était pas rempli avant que l'homme soit chassé? Pour une simple raison, lorsque Dieu a introduit Adam, Genèse chapitre 2, verset 15, on dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'homme n'a jamais cultivé l'Éden et l'homme n'a jamais protégé l'Éden. Pourquoi? Pour une simple raison, lorsque Satan est venu en Éden, Adam n'a pas veillé à sa présence. Adam a laissé Ève seule. Ève a eu le temps de converser, d'écouter. Je vous ai toujours dit que la séduction de l'homme, elle est différente de la femme. L'homme est séduit par le regard, les yeux. La femme est séduite par l'entendement. Une femme, elle peut être difficile à avoir, mais si elle écoute quelqu'un qui sait lui parler, elle va tomber. Amen. L'homme est séduit par rapport à ce qu'il voit. Alléluia. Rappelez-vous, Ève était séduite non pas parce qu'elle avait vu les fruits, parce qu'elle connaissait les fruits, connaissait l'arbre. Alléluia. Mais l'arbre ne l'avait jamais attiré. Mais qu'est-ce qui a déclenché l'attirance de l'arbre que Ève connaissait depuis avant que les serpents ne viennent? Ce que les serpents lui avaient dit. N'oubliez pas, la Bible dit, Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais le cœur est rempli par les oreilles, par l'entendement. Donc le diable a versé les choses dans les oreilles d'Ève et ces choses-là sont allées dans le cœur et c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ève, quand elle a parlé, elle a poussé dans le cœur ce qui était rentré dans ses oreilles. Donc quand il a dit que l'arbre est bien et bon d'en manger et agréable à la vue a été la conséquence de l'entendement. Amen. Très important. Donc Adam n'a pas cultivé le jardin et n'a pas gardé le jardin. Le jardin, c'est la présence de Dieu. Il faut apprendre à cultiver la présence de Dieu et de protéger la présence de Dieu contre toute intrusion. Donc l'intrusion, ici, c'est Satan, c'est le serpent ancien. On devait veiller que lorsqu'il rentre, il ne fasse pas de dégâts. Or, il est rentré comme un intrus, il y a une intrusion, mais Adam a laissé sa femme seule pour écouter les livrets, la parole méchante, les paroles comme le venin du diable. En fait, Ève est tombée dans le péché avant de consommer l'interdit. Elle est tombée dans le péché dans sa tête. Elle a cru. Elle a cru à quoi? Quand Satan lui a dit, vous ne mourrez point, vous serez comme des dieux. Elle a cru à cela. Et elle a mangé, non pas parce que l'arbre était bon, non, elle a mangé pour atteindre ce que Satan lui avait promis. Atteindre l'immortalité, la hauteur et la puissance de Dieu. Quelqu'un me comprend? Très important. Alléluia. Vous allez voir aussi que Adam, qui connaissait l'ordre de Dieu, a mangé malgré l'ordre de Dieu, parce que sa femme avait mangé. De même, quand Dieu a chassé Adam, Dieu n'a pas chassé Ève, mais Ève l'a suivi. Parce que les deux étaient liés. Alléluia. Très important. Voilà pourquoi les Écritures sont tellement importantes à faire ce qu'on appelle les corrélations, les comparaisons, les études comparatives pour que nous puissions comprendre et saisir ce que Dieu veut nous dire. Alors, dimanche dernier, j'étais en train de parler des trois parties constituantes de l'homme. Hein. L'homme est un être vivant, comme le poisson est un être, les chiens est un être vivant, alléluia, alléluia. Donc c'est une vie est un être, alléluia. Alors, nous avons des êtres, alléluia, dotés seulement d'esprit, on appelle ça les êtres angéliques, amen. Donc on peut avoir plusieurs types de vie. La vie de Dieu est une vie incréée. Une vie incréée, éternelle, illimitée et immortelle. On a la vie angélique qui est une vie créée, mais dépourvue de l'âme et du corps. On a la vie humaine qui est une vie créée,
Mais cette vie-là possède un atout que je vais vous parler tout à l'heure, qu'on appelle l'esprit. On a la vie animale. C'est une vie créée, mais non éternelle. Les animaux n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et les animaux sont des êtres vivants, mais animaux, mais qui n'ont pas trois parties comme l'homme. L'animal possède un corps et une âme, parce que les animaux ont le sang. Cinquièmement, on a la vie végétale. C'est une vie créée, mais inconsciente. Les arbres, les arbustes respirent. Donc, ont une vie. Mais leur vie est une vie inconsciente, car l'âme ne sait pas qu'il existe. Mais il respire. Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, ce qu'on appelle la photosynthèse. C'est lorsque l'arbre capte la dioxyde de carbone qui est mortel pour l'homme. L'arbre le capte, dioxyde de carbone, mortel pour l'homme. Et l'arbre va rejeter dans la nature l'oxygène. Donc, Dieu a fait que les arbres inhalent, avalent ce qui est mortel pour fabriquer, rejeter l'oxygène. Donc, l'arbre est une vie inconsciente, mais qui apporte à l'homme l'oxygène. C'est très important. Vie de Dieu, vie incréée, immortelle, éternelle, illimitée. Vie des anges, vie créée, mais immortelle, parce que ce sont les esprits. Vie de l'homme, vie créée, composée de trois parties. Vie animale, vie créée, composée de deux parties. Et vie végétale, vie créée, composée d'une seule partie, le corps. Donc les arbres ont seulement un corps. Les animaux ont une âme et un corps. Les hommes ont l'esprit, l'âme et le corps. Les anges n'ont ni corps ni âme. Ils n'ont que l'esprit. Dieu est Dieu. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est le résumé un peu de 5 vies existantes dans l'univers. Amen. Alors, je parlais de la mort. La mort. À quel moment la mort peut atteindre l'esprit? À quel moment la mort peut atteindre l'âme? À quel moment la mort peut atteindre les corps? Alors, je reviens sur ce que j'ai dit dimanche dernier. Il y a deux types d'esprits en dehors de Dieu. Il y a l'esprit créé et l'esprit donné. L'esprit angélique, c'est un esprit créé. Mais l'esprit de l'homme est un esprit donné. Amen. On va les voir. Très important. Amen. Mais si vous voulez, on va commencer par l'esprit angélique, l'esprit créé. Alléluia. On va dans Ézéchiel. Ézéchiel 28. Je vais parler de ces trois parties, esprit, âme et corps. Soyez très attentifs. Ça, c'est des choses que beaucoup de chrétiens ne maîtrisent pas. Et je veux que vous puissiez le comprendre et le maîtriser. Amen. Alors, il y a deux types d'esprit. L'esprit créé et l'esprit donné. Amen. Alors, lisons Exode 28 à partir du verset 12b. On commence au verset 12. Ézéchiel, 28, verset 12b. Parce qu'au verset 12a, on parle fils de l'homme, mais en fait, à B, on voit que ce n'est pas un homme, c'est un ange. Alors, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, les jardins de Dieu. Vous voyez ici que l'Éden qui était planté venait d'ici. Alléluia. L'Éden que Dieu avait planté sur la terre a d'abord existé dans le domaine de Dieu. Là où résidait, là où était placé Astre brillant ou Lucifer. Alléluia. Tu étais en Éden,
le jardin. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 2, verset 8, on dit que Dieu planta les jardins en Éden. Donc Dieu a pris les domaines spirituels, les domaines spirituels, invisibles. Il a visibilisé, il a planté ça. Donc, Lucifer, ou assez brillant, devenu Satan aujourd'hui, a vécu en Éden avant Adam et Ève. Donc, le fait de vivre Adam et Ève en Éden était une sorte de punition, de correction que Dieu a donné à Lucifer qui s'est rebellé. Alléluia. Tu étais en Éden, les jardins de Dieu. Tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses, des sardons, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ici, on voit que Lucifer, qui était un chérubin, pour comprendre les chérubins, il faut aller dans Ézéchiel chapitre 1, chapitre 10. Qui sont les chérubins? Les chérubins sont les anges qui forment ce qu'on appelle les trônes de Dieu. Amen. 14, tu étais un chérubin protecteur. Un chérubin, c'est un ange qui a plusieurs ailes, qui est rempli de Dieu, tout, dans tout son corps. Amen. Et un chérubin représente la puissance de Dieu. Quand on parle de chérubin, on parle de la puissance et de la gloire de Dieu. Donc le chérubin, c'est l'image de la gloire de Dieu. Donc ici, on parle que Lucifer était un chérubin protecteur. Donc les anges les plus puissants, en fait, le trône de Dieu n'est pas fait comme une chaise ou un trône quelconque, non. Le trône de Dieu est composé des êtres. Là où Dieu s'assoit, c'est 4 chérubins. Là où Dieu s'adosse, ce sont des séraphins. Donc Dieu s'assoit sur le chérubin et il s'adosse sur le séraphin. Ah, pour comprendre ça, il faut lire Ézéchiel chapitre 1, chapitre 10 et Ézéchiel chapitre 6. Et là, on va comprendre comment est constitué le trône de Dieu. Et là, on voit que Dieu est assis sur des créatures créées. Tu étais un chérubin pour protecteur. Prépare où le jour où tu fus créé. Alléluia. Alléluia. Chérubin protecteur, aux ailes déployées. Aux ailes, regardez les ailes au pluriel. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. 15. Tu avais été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Ici, on montre que les chérubins étaient des anges créés par Dieu, malgré la puissance. C'est Dieu les avait créés. Alléluia. Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Alléluia. Amen. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu. Je t'ai fait disparaître chérubin protecteur. Donc on voit ici que Lucifer, jadis assez brillant, aujourd'hui Satan, était un être créé. Et il s'appelait astre brillant. Il était un chérubin. Pour voir qui sont les chérubins, ils ont soit la face, alléluia, la face des lions, la face de bœuf, la face de l'homme et la face d'aigle, les 4 chérubins comme ça. Satan ou Lucifer c'était aussi un chérubin, mais sans doute il avait non pas la face ni des lions, ni des bœufs, ni de l'homme, ni de l'aigle, mais lui c'était un chérubin à la face de serpent. Voilà pourquoi le serpent est aussi l'image de Christ. Mais aujourd'hui, on parle des serpents comme étant l'image de Satan, juste par ignorance. Quand on parle de serpent des reins, on parle de Jésus. On parle de son sacrifice. En fait, le serpent est un symbole de la malédiction. Jésus-Christ a la face est considéré comme le serpent de reins pour dire que c'est à lui que repose la malédiction. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Donc, Jésus-Christ, avec l'idée de serpent de reins, est l'image de la malédiction de Dieu qui est tombée sur lui pour notre salut, toi et moi. Alléluia. Et le diable est l'image de la malédiction. Voilà pourquoi moi j'affirme aujourd'hui qu'il y a 4 chérubins qui ont la forme de lion, bœuf, homme et aigle.
Mais le chérubin, Lucifer, selon Ézéchiel 28, verset 12 à 16, c'était un chérubin dont la face n'est pas révélée. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, on comprend que Lucifer était un chérubin à la face de serpent. Ils avaient 4 faces, mais chacun avait sa face principale. On voit les 4 faces dans Ézéchiel, mais quand on lit l'Apocalypse, on passe d'une seule face, une face principale. Alléluia. Amen. Alors, ici, je parle de 2 types d'esprit. L'esprit créé et l'esprit donné. L'esprit angélique est un esprit créé. Amen. Différent de Dieu esprit. Par contre, l'esprit de l'homme n'est pas un esprit créé, mais c'est un esprit donné. On peut le lire dans les livres d'Ecclésiaste. Aujourd'hui, je vais passer le temps à expliquer ces 3 parties. Esprit, âme et corps. Alléluia. Ecclésiaste. Chapitre 12, versets 8 à 9. Alors, je vais lire la parole de Dieu. Avant que le cordon d'argent que j'ai expliqué dimanche dernier, le cordon d'argent, c'est un cordon qui fixe notre corps physique avec notre âme. Et ce cordon-là est coupé, c'est la mort physique. Voilà pourquoi les sorciers, quand ils partent pour aller en sorcellerie ou en voûter, ils tiennent à ce que le cordon-là ne se coupe pas. Ce cordon-là a une distance, une longueur illimitée. Amen. Tant que le cordon ne se coupe pas, l'homme méchant, sataniste, diabolique, démoniaque et sorcier, ils peuvent aller où ils veulent dans le monde. Tant que le cordon n'est pas coupé, ils restent vivants. Alors, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise et que le seau se rompe sous la source et que la roue se case sous la citerne. Je peux expliquer chaque mot ici la prochaine fois. Mais tout ça, on parle de la mort physique. Amen. Avant que la poussière retourne à la poussière comme il y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, l'esprit de l'homme est un esprit donné. Jésus a dit à Simon, il dit, tu es Simon, je t'appelle Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Or, la pierre, c'est quoi? La pierre, c'est un fragment du rocher. Donc, Jésus est le rocher ou la pétra, et nous sommes des pétros. Alléluia. Alléluia. Tu es pétros, tu es caillou. Sur cette pétra, pétra, c'est le rocher. Donc, nous, toi et moi, nous sommes un des fragments du grand rocher. Donc, nous sommes issus du rocher, en fait. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Très important. Donc, l'église où l'homme a reçu, non pas l'esprit créé comme les anges, mais l'esprit donné. Car l'esprit que l'homme a reçu, alléluia, est un esprit que Dieu lui a donné comme une clé de connexion. Une clé lui permettant de se connecter avec le Saint-Esprit, avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec Christ. Tu ne peux pas t'accorder, te contacter à Dieu en dehors de tout esprit. Donc, Dieu a placé la cognition. La cognition ne se repose que dans l'esprit, car l'esprit n'a pas été créé pour l'homme, mais a été donné comme une clé, comme un membrane, une sorte de membrane, une sorte de partie réservée à Dieu. Quand l'homme meurt, Dieu reprend sa clé. Alléluia. Donc l'esprit de l'homme est différent de l'esprit des anges pour plusieurs raisons. Aucun ange étant esprit ne peut s'asseoir avec Christ dans le lieu céleste. C'est impossible. Or, Éphésiens dit le contraire pour l'homme. Éphésiens nous dit que nous sommes assis. Alléluia. Nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Alléluia. Amen. Amen. Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6.
Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, l'esprit de l'homme a la capacité de se connecter à Dieu, même de s'asseoir avec Dieu sur son trône. Et ça, Christ l'a dit, Paul l'a dit. Alléluia. Et Jean va encore aller plus loin. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 21. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, verset 21 dit quoi? Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Regardez au chapitre 21. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je dirais même 22. Après chapitre 22. Verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône au singulier de Dieu et de l'agneau. Il n'y a pas deux trônes. Il y a un trône. Sera, pas seront. Sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Regardez bien. Le trône de Dieu, une personne, et de l'agneau, deux d'entité. Le trône, un seul, au singulier, sera, donc c'est au singulier, dans la ville. Ses serviteurs, pas les serviront, mais le serviront. My goodness. Et pourtant on parle de Dieu et de l'agneau, mais ses serviteurs le serviront, pas les serviront. Ils ne serviront pas Dieu à part et l'agneau à part, non, le serviront. Là, on montre l'unicité de Dieu qui est unique qui est Dieu. Alléluia. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Pas verront leur face, verront sa face. Amen. Ce sont des choses qui sont très importantes pour les chrétiens aujourd'hui. Est-ce qu'on peut adorer Jésus? Est-ce que Jésus-Christ est différent de Dieu le Père? Tout est dit dans la parole de Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau. On parle de deux entités. Mais c'est peut-être le serviront. Le au singulier. Les trônes au singulier, pas les trônes. Amen. Et c'est ce même trône que Paul nous dit que nous sommes assis avec Dieu sur ce trône-là. Dans Éphésiens 2. Après chapitre 3, on dit que c'est lui qui viendra sera assis sur le trône. Donc on voit qu'il y a la différence entre l'esprit angélique et l'esprit humain. L'esprit humain peut s'asseoir sur le trône de Christ parce que c'est là où il vient. Parce que toi qui me suis, tu es le fragment, tu es la partie du Christ. Tu viens de Jésus, de par ta chair, tu viens de la terre, de par ton esprit, tu es la partie de Dieu. My goodness. Alléluia. Aucun ange de Dieu, je dis bien, aucun ange de Dieu n'a le droit, n'est capable de s'asseoir sur le trône de Dieu. Il sera chassé. D'ailleurs, on peut voir la chute de Satan, c'était à cause de ça. On peut le revoir. Alléluia. Amen. La chute de Satan, Satan a causé sa chute, Lucifer a cause de ça. Parce qu'il voulait s'asseoir sur le trône de Dieu. Alléluia. Mais toi, non seulement tu vas t'asseoir après avoir vaincu, mais tu es déjà assis en Jésus. Quelle grâce. Quel bonheur. Quel bonheur. Alléluia. Ésaïe 14. Verset 12. Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je me lèverai, je lèverai mon trône au-dessus des trônes, au-dessus des étoiles de Dieu, donc des anges. Et je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Alléluia. Si nous voyons aussi dans Ézéchiel 28, il voulait faire la même démarche.
Alléluia. Alléluia. Amen. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Si on voit Ézéchiel 28, que nous venons de lire, on voit que Satan, Lucifer, est tombé parce qu'il voulait s'asseoir sur le trône de Dieu. Or, cela est défendu pour les esprits créés. Cela est permis pour les esprits donnés. Toi et moi, nous avons l'esprit donné, pas l'esprit créé. Donc l'esprit qui est capable de monter dans la dimension de Dieu et s'asseoir avec Christ dans le domaine céleste. Donc tu es sur la terre, mais tu peux t'asseoir au ciel. Alléluia. Et Jean va encore plus loin dans sa parole. Chapitre 3 de l'Apocalypse, il dit, celui qui vaincra sera assis sur le trône. Donc là, vous devez faire la différence pour ceux qui adorent les anges ou ceux qui invoquent les anges, pour vous dire que vous êtes tellement dans l'ignorance. J'invite l'ange ceci, j'invite Michael, mais c'est totalement absurde. L'ange que tu invoques là, il est inférieur à toi. Alléluia. C'est ton serviteur qui sert Dieu pour toi. Dieu l'envoie pour te servir. Amen. On n'a pas à les invoquer, on n'a pas les télécharger, on n'a pas à les activer, on n'a pas à les appeler. Car nous sommes plus élevés qu'eux. Ils vivent au ciel, mais nous vivons sur le trône. My goodness. Amen. Ils vivent au ciel comme serviteurs. Mais nous, on vit au ciel comme roi. My goodness. Amen. Jean voulait adorer l'ange. Il a dit, hey, ne le fais pas. Je suis serviteur de Dieu. Adore Dieu. Parce qu'un ange est un esprit qui a été créé et qui ne peut jamais s'asseoir sur le trône de Dieu. Mais toi qui me suis, si tu es né de nouveau, tu es assis avec Jésus qui est sur son trône et Dieu te fait la promesse. Le jour où tu dois vaincre, celui qui vaincra sera assis. C'est une promesse. Alléluia. Donc l'esprit de l'homme est un esprit donné. Alors l'esprit des hommes sont des esprits créés. Amen. Est-ce que tu as compris ça? Si tu meurs aujourd'hui, Dieu reprend sa clé qui t'a prêté. La clé c'est l'esprit. Amen. Et cette clé, c'est la clé esprit pour la connexion avec Dieu. La connexion. La clé de la connexion. L'esprit est cognitif, seul capable d'appeler Dieu, d'inviter Dieu, de s'associer à Dieu et de faire avec Dieu un seul esprit. La Bible dit dans les livres des Corinthiens, celui qui s'attache à la prostituée fait avec la prostituée une seule chair. Mais celui qui s'attache au Saint-Esprit, à Christ, fait avec Christ un seul esprit. Bien aimé, tu peux devenir un seul esprit avec Christ. C'est marqué. Je n'invente pas. Ce qui est dans vos Bibles. Alléluia. Oh Seigneur, ce qui tue aujourd'hui l'église, c'est l'ignorance. Amen. Oh. 1 Corinthiens 6, verset 17. Mais celui qui s'attache à la prostituée. Attends. Lisons 1 Corinthiens 6, 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Mais celui qui s'attache est-il dit, et les deux deviendront une seule chair. 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc ton esprit peut se connecter avec l'esprit de Dieu, avec Dieu, et devenir une seule entité. C'est là où tu es assis avec Christ. Ton attachement. Or, on ne peut pas s'attacher ou se connecter à Dieu si on ne se déconnecte pas. Je dois me déconnecter du monde pour m'attacher à Christ. Parce que Christ ne se mélange pas. Alléluia. Amen. Je dois apprendre à me déconnecter du monde pour m'attacher à Christ. Quand je me déconnecte, je tue les vieils hommes. Et quand je m'attache, je deviens un nouvel homme. Je tue la vieille nature, je deviens une nouvelle nature. À ce moment-là, maintenant, je deviens avec Christ un seul esprit. Pour moi Christian, je ne dis pas que c'est pour vous tous, mais pour moi, Christian, c'est le plus beau verset de toute la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas un verset qui dépasse ces versets-là.
1 Corinthiens 6, 17. Pour moi, Christian, c'est le plus beau verset de toute la Bible. C'est le seul endroit dans la parole de Dieu où Dieu nous dit qu'on peut devenir égal à lui. On peut faire un seul esprit avec lui. Seul endroit. Alléluia. Oui, Pasteur Freddy, nous sommes co-héritiers du trône, exactement. Amen. Écoutez ces messages-là, bien aimés, cet enseignement est tellement puissant et prophétique. Alors, je disais que Dieu a fait l'homme en 3 parties. Hein? On peut le lire dans les livres de Thessaloniciens 5. Hein? D'accord? 1 Thessaloniciens 5. Je suis en train de prêcher sans note. Je suis en train de dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. 1 Thessaloniciens 5. Tout ce que je dis là, c'est Dieu. Je disais à mon épouse tout à l'heure, je ne sais pas quoi dire parce que ma tête est tellement remplie de choses. 1 Thessaloniciens 5. Je vais vous donner des notes. J'ai besoin de ce que Dieu a mis sur mon cœur et les sortir. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, on parle de l'être. Alléluia. Être vivant ou bien vie. Je voudrais parler de 5 types de vie. Vie des dieux, vie des anges, vie des hommes, vie des animaux, vie des arbres. Et ces 5 vies-là sont différentes. La vie de Dieu est une vie incréée, immortelle, infinie, illimitée. Vie des anges, c'est une vie créée, mais mortelle. Les anges peuvent perdre la sainteté. Écoutez-moi très bien. La sainteté des anges n'est pas celle de Dieu. Dieu saint est différent des anges saints. Les anges sont saints à cause de l'environnement de Dieu. Leur sainteté est une sainteté environnementale. Tous les anges qui sont rebellés contre Dieu, Satan à la tête, ils sont chassés de la présence de Dieu. Ils ont cessé d'être saints. Ils sont devenus des esprits impurs. Donc ils ont perdu la sainteté. Deuxièmement, ils sont comme l'esprit de Dieu, l'esprit incréé que Dieu a donné à l'homme. Ce sont les esprits créés. Donc les anges qui ont péché contre Dieu sont devenus des anges déchus et des esprits impurs. Et par conséquent, ils vont subir la seconde mort. L'homme est doté d'esprit, âme et corps. On va voir ça tout à l'heure. Les animaux sont dotés de l'âme et du corps. Les âmes, ils sont privés de l'esprit et de l'âme. Ils sont seulement dotés de corps. Amen. Ça, c'est les 5 types de vie qui existent dans l'univers. Amen. Maintenant, je vous ai parlé comment l'esprit est immortel, comment l'esprit peut retourner à Dieu après la mort physique. Mais lorsque Dieu a dit à Adam, allons-y au commencement. Lorsque Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam a mangé, mais il continue à vivre. Mais qui était mort en lui? Esprit, âme ou corps? Mais si c'était mort, par rapport à son corps, il serait mort. Il ne respire plus. Parce que Adam est mort 2 fois. Oh Seigneur. Adam est mort 2 fois. Adam est mort. Selon la parole de Genèse chapitre 2 verset 17. Tu pourras manger de tous les arbres. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse chapitre 2 verset 17. Genèse 3. Adam a mangé. Adam est mort. Genèse 3 verset 6. Hein? La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, et elle donna aussi à son mari qui était auprès de lui et il en mangea. Donc quand Adam a mangé, Adam est mort. Si on va dans Genèse chapitre 5 verset 5, Adam est mort encore. Alléluia. Genèse 5 verset 5. Tout le jour d'Adam, tout le jour qu'Adam vécut fut
de 930 ans, puis il mourut. Donc Adam est mort 2 fois. Mais qui était mort en lui dans Genèse chapitre 3, verset 6, selon l'ordre de 2, Genèse chapitre 2, verset 17. Je vous ai dit dimanche dernier que l'âme de l'homme est subdivisée en 2 parties. Amen. Il y a l'âme attachée à la chair, l'âme attachée à l'esprit. À la chair selon Lévitique chapitre 17, verset 11 et 12. À l'esprit selon Hébreu chapitre 4, verset 12. Selon Apôtre chapitre 6, verset 9. Alléluia. On voit là, on parle de l'âme attachée à l'esprit. 2 versets ou 3 versets que vous devez retenir. L'âme attachée à l'esprit. La parole de Dieu peut séparer l'âme avec l'esprit avec l'âme. D'accord? Hébreu 4, verset 12. Apôtre chapitre 6, verset 9. On peut encore le voir ça dans Apôtre chapitre 20. Où on voit les âmes qui étaient mortes reviennent à la vie pour le jugement dernier. Amen. C'est très important. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que me dit mon ami le pasteur Freddy Ézéchias, c'est un sujet très difficile pour ceux qui ne sont pas connectés. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est un sujet très épineux. Aujourd'hui à l'église, on ne prêche pas. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive aux hommes qui meurent. On dit, ah non, son esprit, non. Est-ce que quand Adam mangeait, son esprit était mort? Non. L'esprit que l'homme possède est une clé de Dieu que Dieu a donnée juste pour se connecter avec lui. Amen. C'est tout. Maintenant, l'âme a 2 parties. L'âme est attachée à la chair. Selon le Lévitique 17, verset 11 et 12. Amen. Très important. Et cette âme-là se trouve dans le sang. Et quand quelqu'un meurt physiquement, selon Genèse chapitre 5, verset 5, pour Adam, Adam est mort physiquement, ses yeux sont fermés, il ne peut plus respirer, son cœur ne bat plus, son cerveau ne fonctionne plus. À ce moment-là, le corps était mort. Ça, c'est la mort de l'âme attachée à la chair. Mais l'âme attachée à l'esprit ne meurt pas. Elle reste immortelle. Maintenant, elle peut mourir quand elle meurt comme Adam pour la première fois. Qui était mort, l'autre Adam avait péché. C'est l'âme attachée à l'esprit. C'est cette mort-là, c'est comme un sommeil. Ça s'appelle la séparation d'avec Dieu. L'esprit ne meurt jamais, mais l'âme peut mourir 2 fois. Premièrement, l'âme peut mourir, même 3 fois même. L'âme peut mourir même 3 fois. 3 fois. Là, je parle d'Adam. Je parle d'Adam parce que je dis 2 fois Adam. Parce que Adam n'est pas encore parvenu au jugement dernier. D'accord? Donc, jusqu'au jugement dernier, l'âme peut connaître 3 types de morts. 3 types de morts de l'âme. La séparation d'avec Dieu quand tu pèches. Ton âme attachée à l'esprit cesse de vivre. Cesse d'agir. Amen. Là, on dit la mort spirituelle. Parce que l'âme est spirituelle. L'âme est invisible, d'accord? La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est Genèse chapitre 3, verset 6 ou 2, verset 17. Donc quand tu pèches, l'âme attachée à l'esprit meurt. Mais cette mort-là n'est pas une mort définitive. C'est une mort, c'est une mort comme un sommeil spirituel. Donc ton esprit n'est plus connecté à Dieu. Ton esprit reste dans l'endormissement en fait. Tu es maintenant incapable de te connecter avec Dieu. Donc la clé de Dieu a été enlevée. A été cadenassée. Je peux dire ça comme cela. Amen. Cet terme attaché à l'esprit n'est pas l'esprit. C'est l'âme qui est attachée à l'esprit. C'est très complexe à expliquer, mais je vais aller doucement avec vous. Alors, là, l'âme meurt, mais cet âme-là qui meurt, c'est l'âme attachée à l'esprit. Donc, cet âme reste immortel. Mais il meurt, et la mort là s'appelle la séparation d'avec Dieu. Donc, tu n'es plus connecté avec Dieu. Donc, la clé là que Dieu t'avait donnée est perdue, ou bien a été enlevée. Voilà pourquoi, pour rétablir l'homme, Dieu était obligé de leur faire les habits de peau. La sanctification, la restauration de l'âme. Attachée à l'esprit. Donc cette âme-là peut mourir quand on pêche, on vit dans le péché, on se sépare d'avec Dieu. Deuxièmement, cette âme-là, l'âme peut encore mourir par la mort physique. Là, ce n'est pas la partie de l'âme attachée à l'esprit, mais l'âme attachée à la chair. D'accord? Alors, l'âme va mourir pour la 3e fois dans la seconde mort. Et on peut le voir dans l'Apocalypse.
Et là, je vais vous révéler quelque chose de très important. On ne fait pas ça, on ne fait pas attention à cela. Amen. Approche au chapitre 22. Attendez. Approche au chapitre 20, pardon, chapitre 20, le verset 14. Puis la mort et le sujet des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Pourquoi on appelle la seconde mort? Parce qu'il y a eu une première mort. Alléluia. Amen. Il y a eu une première mort. Soit la mort physique, soit la mort spirituelle. Amen. Ça, c'est la seconde mort. Cette mort-là, c'est une mort éternelle. Il n'y aura plus de vie, il n'y aura plus de rattrapage, il n'y aura plus de rédemption. C'est fini. La seconde mort, c'est la mort définitive. Il n'y a plus de rattrapage, il n'y a plus de salut, il n'y a plus de rédemption. C'est la mort définitive. La seconde mort. Pourquoi seconde mort? Pas première mort. Parce qu'il y avait première mort. Il y en a qui n'étaient pas morts. Alléluia. Qui sont restés en vie jusqu'au retour de Jésus. Ils vont passer au jugement dernier. Il y en a qui étaient morts avant, au temps d'Adam. Ils n'étaient pas forcément morts spirituellement, mais ils étaient morts physiquement, comme les David. Ils sont morts physiquement, spirituellement, ils ne peuvent pas mourir. Alléluia. Amen. Alors, s'ils étaient morts, comme les Saül, ils étaient morts physiquement, ils vont passer au jugement dernier pour la seconde mort. Parce qu'ils ont perdu la foi. Amen. Donc l'âme peut mourir 3 fois. L'âme attachée à la chair meurt, on appelle ça la mort physique. L'âme attachée à l'esprit meurt 2 fois. Meurt quand tu te sépares de Dieu par le péché, et meurt pour la 3e fois lorsque tu te sépares de Dieu, mais là définitivement. On peut se séparer de Dieu pour un temps, puis on peut être racheté et restauré. Mais si on n'est pas restauré, on va subir la seconde mort. Donc là, l'âme attachée à la chair meurt une seule fois, l'âme attachée à l'esprit meurt 2 fois. Donc en tout, l'homme peut mourir 3 fois. Amen. Maintenant, le corps aussi est différent. Le corps aussi est séparé en 2 parties. Le corps attaché à la chair, donc le corps visible, et le corps invisible. Le corps visible s'appelle la chair. Ça, ce n'est pas le corps, c'est la chair. Maintenant, le corps invisible, c'est le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Quand on parle de corps, on parle de 2 choses. On parle de la chair et on parle du temple de Dieu. Alléluia. Très souvent, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous mélangeons les 2. Non. La chair et le Saint-Esprit ne peuvent pas s'entendre. Amen. Mais l'autre corps, l'autre partie du corps est l'ami du Saint-Esprit. Lisons ça dans Galates. Quelqu'un me comprend? C'est un message très important, très capital pour les chrétiens. Alléluia. Galates 5. Galates 5. Galates 5. Le verset 16. Marchez donc selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ici, Paul parle de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ici, on parle de quoi? On parle du corps attaché à... Et corps visible. Corps visible s'appelle la chair. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Maintenant, les fruits de l'esprit se manifestent maintenant, non pas dans la chair, mais dans le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, c'est sûr, on voit dans Corinthiens, on va voir l'autre partie du corps. Alléluia. 1 Corinthiens 6. La parole est succulente hein, quand on la connaît. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps
est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ce corps-là, qui est le temple du Saint-Esprit, c'est le corps invisible. Donc, l'homme possède deux types de corps. Corps visible qu'on appelle la chair et corps invisible qu'on appelle l'esprit. Alléluia. Ce corps-là, invisible, c'est celui-là qui est le temple du Saint-Esprit. Amen. Mais le corps invisible, c'est la chair. Mais la chair n'est pas ami du Saint-Esprit, mais l'ennemi du Saint-Esprit. Donc, en toi-même, il y a une dualité par rapport à l'âme, par rapport au corps. Mais l'esprit reste seul. Alléluia. On voit la dualité dans les deux parties. L'âme et corps. L'âme a deux parties. L'âme attachée à la chair, l'âme attachée à l'esprit. Le corps aussi a deux parties. L'esprit attaché, le corps attaché à la chair, on appelle ça chair. L'esprit attaché à l'esprit, on appelle ça temple. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Et si on comprend ces choses-là, on a fait un pas sur 100 dans l'évolution de la vie chrétienne. Et aujourd'hui, 90% des chrétiens n'ont pas maîtrisé ça. Quand j'ai des chrétiens, je suis même gentil. 90% des pasteurs, des hommes de Dieu, ils ne peuvent pas prêcher ça. Je ne les insulte pas. Moi-même qui vous parle, je ne connais pas plusieurs pasteurs qui arrivent à maîtriser ces domaines aussi spécifiques, aussi glissants, aussi profonds que Dieu a fait dans l'homme. Quand Dieu a dit que l'homme est à son image, quelle est l'image de Dieu en nous? Le corps? Non. Quel corps? Corps, chair? Non. Quel corps? Corps, temple? Non. Parce que corps, temple est le membre. C'est l'esprit. Amen. Donc, l'esprit est une partie de Dieu. Pourquoi il est l'image de Dieu? Alléluia. Quand on dit l'âme qui pêche est celle qui mourra. Quelle âme? Âme attachée à la chair. Maintenant, le jugement dernier, qui va aller? Et ça encore, c'est un sujet épineux que beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu ne savent pas. Est-ce que toi qui me suis, est-ce que le docteur Mobejou qui est là, est-ce que l'apôtre Marcel qui est là, est-ce que le pasteur Frédéric qui est là, est-ce que servant de Dieu élu qui est là, est-ce que moi qui vous parle, est-ce que Solange Elia qui est là, est-ce que maman Rifki qui est là, est-ce que vous qui croyez en Jésus, est-ce que nous sommes conviés au jugement dernier? Non. Non. Lisez la parole de Dieu. Le jugement dernier ne concerne pas ceux qui sont sauvés. Et c'est écrit. Jésus a dit quoi? C'est celui qui croit en lui, il est passé de la mort à la vie. Il ne verra plus jamais la mort. Quelle mort? La mort de l'âme attachée à l'esprit, pas à l'esprit. L'esprit ne t'appartient pas. Alléluia. Maintenant, lorsqu'on parle du jugement dernier, on parle de qui? Alors dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 11. Puis, j'ai vu un grand trône, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. J'ai vu les morts, les grands et petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, c'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et les morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et les séjours de mort furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort. En fait, le jugement dernier ne concerne que les impies. Parce que le jugement dernier aura lieu après l'enlèvement. Or, l'enlèvement est clair. La Bible dit clairement, l'apôtre Paul parle, il dit clairement, il dit que quand, au son de la trompette, les morts resteront premièrement. Et nous, les vivants, serons enlevés. Nous serons changés en un clin d'œil. Donc, on va avoir ce qu'on appelle un corps glorifié. Bien-aimé, c'est marqué dans la parole de Dieu.
Et pourquoi encore les pasteurs prêchent, on dit qu'on va aller, on sera jugé. Mais si on vous dit ça, il faut fuir cette église-là. Il n'y a pas la connaissance. Lisez 1 Corinthiens 15. Alléluia. Oh Dieu. Seigneur Jésus. Alléluia. Verset 51. Et voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts résisteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité, que le corps mortel revête l'immortalité. Or ici, ça s'est fait pendant l'enlèvement. Or l'enlèvement aura lieu avant le jugement dernier. Maintenant, dites-moi, quelqu'un qui a reçu un corps incorruptible, un corps immortel, un corps christique, céleste, comment est-ce qu'il sera encore jugé? Il n'est plus mort. Alléluia. Il n'est plus mort. Et quand la Bible dit que les morts seront jugés, ça ne les concerne pas lui, parce que lui, il n'est plus mort. L'enlèvement l'a rendu vie, la vie éternelle. Or, l'enlèvement aura lieu avant le jugement dernier. L'enlèvement aura lieu avant le jugement dernier. Ah, le jugement dernier est séparé. Il y a l'enlèvement, il y a le millénium et le jugement dernier. Quelqu'un qui me comprend? Tu auras été enlevé. Deuxièmement, tu auras vécu 1000 ans avec Christ. Et troisièmement, il y aura le jugement dernier. Or, le jugement dernier ne te concerne pas parce que toi, tu es déjà l'épouse du Christ. Comment est-ce que Christ peut juger son épouse? Ça n'a aucun sens. C'est une folie. On ne peut pas pousser ça aux gens. Amen. Donc, le jugement dernier, le trône blanc, ne concerne pas les enfants de Dieu qui sont nés en Jésus. Ça ne vous concerne pas. Vous n'irez jamais au jugement dernier. C'est une aberration. Amen. Soyez dans la joie d'être dans le Seigneur. Parce que le jugement dernier, ça sera terrible. Alléluia. Voilà un peu ce que je voulais parler avec vous aujourd'hui. Il y a tellement de choses. Quand on parle de la démarche d'Adam, j'ai commencé ça dimanche dernier. La démarche d'Adam, c'est quoi? Je vais prendre 5 minutes avant de finir. La démarche d'Adam, c'est quoi? Écoutez-moi très bien. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit. Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Ici, Dieu parle de 3 environnements. Les eaux, les airs et la terre. Comment, toi Solange, toi élu, pouvez-vous dominer sur les poissons de la mer alors que vous ne savez pas nager et que vous n'avez pas de nageoires? Comment pouvez-vous dominer les oiseaux du ciel? Vous n'avez pas des ailes. Donc Dieu parle et dit à l'homme, s'il est fécond, si il sait se multiplier, s'il sait remplir, s'il sait assujettir, s'il sait dominer, alors sa domination va s'étendre sur 3 dimensions. Les eaux, les airs et la terre. Comment l'homme peut dominer dans les eaux alors qu'il ne vit pas dans l'eau? Comment l'homme peut dominer dans le ciel alors qu'il ne vole pas? Comment l'homme peut dominer sur la terre alors que le lieu est plus fort que toi? Avec la parole. Alléluia. La parole est le seul élément qui est illimité dans les eaux. Jésus a ordonné aux poissons qui étaient dans les eaux de venir amener une pièce. Alléluia. Donc toi tu peux dominer dans les eaux. Amen. Alléluia. Jésus a envoyé les pains du ciel. Alléluia. Amen. Il a envoyé les cailles au peuple d'Israël. Donc tu peux dominer dans les airs. Et sur la terre, Dieu a fermé la bouche des lions face à Daniel. Donc l'homme, à cause de la parole, il peut dominer dans les eaux, dans les airs et sur la terre. Daniel a dominé les lions sur la terre. Jésus a ordonné aux poissons de ramener sa tête. Dieu a envoyé un poisson pour avaler Jonas dans les eaux. Dieu a ordonné au corbeau d'amener à manger à Élie dans les airs. Oui, si tu sais être fécond, tu sais comprendre les choses de Dieu,
Tu peux dominer dans les 3 dimensions, la terre, les eaux, les airs, mais par la parole, car la parole ne peut être limitée par la circonstance ou par l'environnement. Jesus. My goodness. My goodness. Si les sorciers volent, s'ils volent, alors il est comme un oiseau, tu peux les dominer. Dans les eaux, s'il y a les esprits dans les eaux, tu peux les dominer. Sur la terre, tes problèmes, tu peux les dominer. L'homme peut dominer dans 3 dimensions. Sur la terre, dans les eaux et sur l'air, dans l'air. Oh, les démons, il y a des démons des esprits de l'air. Oh my goodness. J'ai parlé de la démarche d'Adam. Adam a connu Ève. J'ai 4, verset 1. Et Satan a peur. Pourquoi? Parce qu'avant qu'Adam puisse connaître Ève, Dieu l'a revêtu. Dieu l'a habillé. Oh, l'habillement, le revêtement symbolise la sanctification, la restauration, les nouveaux départs. Comme le fils prodigue, quand il est rentré à la maison, la première chose que le père a fait, le père lui a donné une nouvelle robe pour dire que j'ai effacé ton passé. Ton passé n'existe plus. J'ai enlevé ton passé, je l'ai anéanti, annulé. Tu me comprends? Ne laisse pas quelqu'un te rappeler ton passé. Refuse. Car ton passé a été avalé en Jésus. Adam, avant d'être fécond, Adam a été couvert par l'amour, par la grâce, par la compassion de Dieu. Adam a été entouré. Dieu a tué un animal. Dieu a versé le sang. Dieu était le premier souverain sacrificateur sur la terre. C'était pas Aaron. Le premier sacerdoce était le sacerdoce de Dieu lui-même en Éden. Aaron n'était pas le premier souverain sacrificateur sur la terre. Non. Le premier souverain sacrificateur sur la terre, c'est Dieu lui-même. Il a égorgé un animal. Il a versé le sang. Il a pris l'habit du sang. Il a couvert Adam pour dire que désormais, ce que je t'avais dit au début est encore valable sur la terre. Je te chasse de mon jardin, mais je te restaure sur la terre. My goodness. Je te chasse de ma présence, mais la terre devient ton royaume. Amen. À cause de l'habit que tu portes. La Bible dit, soyez revêtus de Jésus. Paul a dit, revêtez-nous de Jésus, de Christ. Bien-aimés, apprenez à vous revêtir de Jésus. C'est comme les habits de peau. Être revêtu de Jésus, être revêtu de la croix, être revêtu de l'œuvre de la croix, être revêtu de sang coulé à Golgotha. Soyez revêtus de Christ, soyez revêtus de Jésus. Adam était revêtu avant de mettre l'ordre de Dieu en marche. Et quand Adam a commencé par se multiplier, Satan commençait à avoir peur. Alléluia. Alléluia. Les vêtements de peau d'Adam a annulé la mort d'Adam. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais quand Adam était resté de peau, Adam a retrouvé la vie. La mort qui était en lui est partie. Parce que Dieu savait que la terre était à la merci du diable. Mais Dieu l'a équipé pour cela. Alléluia. Il lui a donné la domination sur les animaux, sur les oiseaux et sur les poissons. Peu importe par quelle forme Satan va venir. S'il vient en forme de poisson, il est dominé. S'il vient en forme d'un animal, il est dominé. S'il vient en forme d'oiseau, il est quand même dominé. Car Dieu t'a donné le pouvoir dans 3 dimensions. Les eaux, le ciel et la terre. Les démons peuvent prendre la forme qu'ils veulent, mais ils vont prendre soit la forme d'un oiseau, ils font partie de la domination. Ils vont prendre la forme de poisson, ils font partie de la domination. Ils font prendre la forme d'un animal, ils font partie de la domination. Tu domines dans ces 3 dimensions. Tu ne voles pas, mais tu domines sur les oiseaux. Tu ne nages pas, mais tu domines sur le poisson. C'est ça la puissance de Dieu, à cause de la parole.
À cause de la parole. Vous croyez qu'Adam a fait comment pour dire lion, viens ici. Tu t'appelles lion. Comment? La parole. La parole. Dans la bouche, il faut voir la parole. Tu as la parole. Tu es un homme heureux. Une femme heureuse. Soyez bénis. Soyez conséquents avec Dieu. Ces messages-là ont encore plusieurs parties. Il changera vos vies. Il changera nos vies. Parce que la révélation est progressive. La démarche d'Adam, suite. Suite 1. Dimanche prochain, ça sera suite 2. Alléluia. Moi, élu, nous serons toujours là pour vous apporter la parole, révéler la parole de Dieu qui descend du ciel. Soyez contents d'écouter cette parole-là. Partagez-le, ce message, qui puisse bénir au moins l'église. Comment dit mon frère, le pasteur Ézéchias, Freddy Lung depuis l'Allemagne, ceux qui ne sont pas là ne peuvent pas comprendre ces choses. Vous êtes heureux d'entendre ces choses. Alléluia. Qui vient du trône de la grâce. Dieu te parle, il parle à ton cœur. Là où tu es, si tu es mort spirituellement, Dieu peut te redonner la vie en t'apportant la peau. Et la peau se lève de la croix. Alléluia. Alléluia. Se lève de la croix qui va restaurer le commandement de Dieu. Dit dans Genèse chapitre 1, verset 28. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Avant de dominer, je dois apprendre à être fécond. Et la fécondité, c'est quelque chose de très important que je vais commencer à parler dimanche prochain. Je vais vous expliquer ces 5 verbes. Alléluia. Dans le détail. Vous allez voir maintenant, quand Adam va comprendre ces 5 verbes, Satan va avoir peur pour la première fois. Et Satan va employer 4 armes pour empêcher que Adam atteigne les verbes dominés. Un message qui est terrible. Alléluia. C'est que les débuts. C'est le début des nourritures succulentes, sucrées. C'est que les débuts. Dimanche, ça sera encore meilleur. Là, je vais vous parler des 5 verbes, ce que ça veut dire. Et la peur de Satan. Il a eu peur pour la première fois. Parce qu'il sait que lorsque les 4 verbes est conjugué, on est obligé de conjuguer le 5e verbe. Là, Adam venait de conjuguer le premier verbe. La fécondité. Soyez féconds. Il a pris les manteaux de Dieu, la peau de Dieu, il l'a enlevé. Il s'est dépouillé pour rentrer en connexion avec son épouse et de devenir une seule chair. Et en étant une seule chair avec sa femme, Adam doit devenir un seul esprit avec le Créateur. My goodness. Et à ce moment-là, avec la peau, son péché a été expié. Sa mort de l'Éden a été effacée. Il a commencé une nouvelle vie sur la terre. Car l'homme a été donné de remplir non pas l'Éden, mais de remplir la terre. Pour vous dire que Dieu savait qu'ils allaient pécher. Il savait qu'ils seraient restaurés. Et il savait aussi qu'ils allaient rentrer dans l'ordre divin. Soyez bénis. Ce qui vous arrive, Dieu sait. Mais il contrôle tout. Ne vous inquiétez pas. Satan ne pourra jamais vous surprendre. Soyez bénis là où vous êtes. Vous qui êtes là depuis le début. Maman Solange, maman Henriette, maman Élu, maman Gerline, pasteur Freddy depuis l'Allemagne, l'apôtre Marcel depuis l'Afrique du Sud. Et les autres que je ne vois pas, mais vous êtes là. Que Dieu vous accorde la grâce et sa faveur. Soyez conséquents avec Dieu. Accrochez-vous à Jésus. Il revient bientôt. Comme j'ai toujours dit que s'il revient cette semaine, rendez-vous avec vous et donnez dans les airs. Et s'il ne revient pas, nous sommes là au même endroit. Dimanche prochain, pour la suite de ces messages percutants, puissants, qui nous ramènent dans le vrai fondement de la vie chrétienne. Nous vous aimons, moi élu. Nous vous promettons toujours de vous apporter l'ainsi dit le Seigneur, la parole, le pain du ciel. Soyez bénis, à très bientôt, dans le cœur. Ciao.